Si Paul Kagame l'acceptait, la paix des braves sera conclue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi a tendu la main, d'abord reconnaissant qu'il n'a jamais tenu de position belliqueuse à l'encontre du Rwanda et de Paul Kagame. À l'interne, au courant de cette semaine, l'on parle d'abord de manifestations à Kamituga où les Wazalendo ne sont pas bien accueillis par la population. Les habitants sont descendus dans les rues pour dire non à la présence des Wazalendo après plusieurs abus. Également, l'on parle de bombardements à Walikale. Les ponts Petit a été encore bombardé une fois de plus. Nous allons parler de toutes ces situations, mesdames, messieurs, dans cette vidéo. Bonjour et surtout, bienvenue. Bienvenue à Fiston et moi, mais avec qui on sera sur ces plateaux pour analyser la vie de la République démocratique du Congo. Fiston, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci Blaise. Bonjour également ceux-là qui nous suivent à Paris. Est-ce que ça va? Je vais très bien, merci. Toi, ça va? Oui, ça va. On parle d'abord de Walikale. Le pont Petit a été bombardé une fois de plus pour contrer l'avancée, stopper l'avancée du M23 vers Pinga. Justement, Blaise, il n'y a pas plus de 2 mois d'ailleurs, il n'y a même pas un mois, que ce pont a été encore une fois de plus bombardé par les forces armées de la République démocratique du Congo qui se disent non, voilà, nous ne voudrons pas voir l'AEC M23 prendre la direction de Pinga. Ce qui fait que déjà, Pinga constitue déjà une ouverture importante à l'A123 de se rendre immédiatement dans la province de Tchopo, à Kisangani. Et les FARDC finalement qui s'est dit, bon, nous n'allons pas laisser cette situation évoluer ainsi. Et les FARDC procèdent par les bombardements de ces ponts malheureusement. Mais je me dis, quand les FARDC bombardent ces ponts, cher Blaise, ces ponts, pardon, cher Blaise, je me dis que ça constitue aussi une barrière pour les FARDC de continuer avec l'offensive. Puisque depuis un certain temps, les FARDC sont en position défensive, ouais, c'est vrai, mais est-ce que les FARDC saura aussi aller suivre les forces de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, maintenant que le pont est bombardé? Toutes les deux parties, chacun va rester dans son coin, et il y aura une impossibilité totale pour que l'une des forces puisse traverser de l'autre côté pour essayer un peu de se défendre ou de combattre l'adversaire. Donc, c'est déjà un problème sur terrain à Walikale. Quand bien même à Walikale, il y a également ces déplacements massifs de la population suite à ces bombardements. On a vu la société civile qui est en train de décrire cette situation. La situation humanitaire ne fait que se dégrader avantageusement. La situation humanitaire s'empire dans les territoires de Walikale suite à ces affrontements entre les forces de l'ARC, de l'AS-123, mais les forces des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et l'armée burundaise. C'est chaotique. L'ECCR a fait un point d'ailleurs sur la situation des prises en charge de malades à la fois dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Plusieurs blessés, les victimes d'ailleurs des civils n'arrivent pas à accéder aux soins. Est-ce que en détruisant le pont Petit, est-ce qu'on ne risquait pas d'aggraver de plus en plus la situation humanitaire d'ailleurs qui reste chaotique jusqu'à aujourd'hui? Justement, c'est l'une des raisons. Vous avez vu les responsables du CICR qui ont demandé, qui ont toujours demandé, ce n'est pas seulement le CICR, même toutes les organisations humanitaires ont toujours demandé à ce qu'il y ait ces couloirs humanitaires pour accéder dans des zones difficiles, dans des zones à haut risque, je dirais même des zones rouges, où la population reste campée ou réfugiée dans certaines zones difficiles à accéder, mais le bombardement de ces ponts déjà s'ajoute sur des difficultés énormes que les humanitaires rencontrent déjà en cette période pour essayer un peu de secourir les populations, les rapporter surtout des soins. Dans ces zones, c'est compliqué. On a vu, comme vous venez de le signaler, les blessés de guerre, il y en a beaucoup, mais comment est-ce qu'ils seront soignés? Pendant que des cargaisons, des stocks qui sont déjà épuisés dans plusieurs structures sanitaires, il y a ces problèmes, ces défis énormes qui a été soulevé récemment, hier ou avant-hier, par le CICR à Kinshasa, qui a exprimé son inquiétude par ce déficit même de produits dans des structures sanitaires. C'est déjà un problème, on risque fort d'enregistrer de morts, des blessés qui peuvent aussi succomber de leurs blessures s'il n'y a pas vraiment de médicaments. Donc, c'est déjà un problème très sérieux et c'est ce qu'ils ont toujours décrié, ces humanitaires. Et nous, à notre niveau, on s'est dit, ça vaut vraiment la peine. Je sais que nous savons tous
qu'il y a des processus de paix qui sont en cours ça et là, sans compter à Doha et à Washington. On voit ce qui se passe. Et ça vaut vraiment la peine pendant cette période de procéder à se bombarder pour la deuxième fois, à pas moins de 2 mois, 1 mois d'ailleurs, ce pont est bombardé 2 fois. La première fois, il a été bombardé par les FARDC, mais qui, les forces de l'ARC, de l'armée révolutionnaire congolaise, ont réparé ces ponts et voilà qu'il il est bombardé à nouveau pour la seconde fois. Mais est-ce que nous tenons compte, ou les deux parties tiennent compte aussi des populations qui sont dans des zones? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fuient la guerre dans ces zones, mais bon nombre de civils restent dans leur zone, malheureusement, dans leur milieu. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de fuir. Souvenez-vous, même quand nous étions ici à Goma, quand il y a eu les déplacés de guerre qui sont venus ici. Il y a d'autres qui étaient... Justement, il y a d'autres qui étaient restés. Nous étions là. Je fais partie de ces journalistes qui ont couvert cette guerre, en tout cas, surtout dans des zones, dans les Massissi surtout. Donc, pour dire que ce n'est pas tout le monde qui fuit la guerre. Il y a des personnes âgées, normalement, qui ont de mal à se déplacer, Blaise. Et ces gens ont encore besoin d'avoir quand même des vivres et des médicaments. Mais d'un autre côté, le grand partenaire du gouvernement congolais, il s'agit des Wazalendo, qui ne sont pas encore acceptés, difficiles à être acceptés dans certaines zones. On parle des Kamituga. Vous savez, Kamituga se retrouve dans Mwenga. Cette ras-le-bol de la population après plusieurs abus du M23, plutôt de Wazalendo, est-ce que ça ne risque pas de fragiliser la situation de ce côté-là, alors vraiment qu'on parle de Chabunda qui reste en danger aujourd'hui? Il faut le dire déjà, dans la province du Sud Kivu, tout comme dans la province du Nord Kivu, depuis le début de la guerre, vous l'avez vécu ici à Goma ou à Sake, on a vu la situation qui se passe aujourd'hui dans la province du Sud Kivu. Vous avez vu récemment, durant le mois de septembre, les Wazalendo ont procédé par plusieurs, ont été accusés, je le dis bien, les Wazalendo ont été accusés par la société civile de perpétrer des actions qui ne tiennent pas compte des droits humains. Pour dire que quand je parle par exemple il y a des vols, il y a des pillages, il y a des viols. C'est Wazalendo qui sont le VDP en tout cas et qui sont en appui au FARDC. Au FARDC en cette période de guerre entre les FARDC et la FC23, les Wazalendo sont malheureusement accusés de plusieurs erreurs. Malheureusement, ils sont accusés de commettre de viols, de vols, même d'extorquer la population, ce qui n'est pas intéressant. Alors, quand vous voyez déjà dans le groupe de Wazalendo entre eux, il y a souvent des rififis, les Wazalendo qui se tuent entre eux. Vous avez vu récemment, dans les territoires, plutôt dans la province du Kivu, on a vu un général, Muzalendo, qui a été tué par son secrétaire. Vous comprenez déjà qu'il y a une sorte de désordre entre ces factions de Wazalendo qui aujourd'hui malheureusement les autorités de l'armée congolaise n'ont pas encore été à la hauteur de mettre de l'ordre dans différentes factions de Wazalendo. C'est très important. Quand vous voyez déjà aujourd'hui la population qui va plus loin, de descendre même dans la rue pour décrier la présence des Wazalendo dans certaines régions, c'est déjà un problème sérieux. Cela va fragiliser même le côté gouvernemental. Cela va fragiliser l'AF-123. Plutôt, excusez-moi, ça va fragiliser les FARDC qui travaillent avec le Wazalendo. Et imaginez-vous si la population montait au créneau au point de demander toujours le départ des Wazalendo. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les choses ne se passent pas très bien. Il est très important de le répéter encore une fois de plus. Il est important que les autorités militaires prennent cette question à bras le corps pour essayer de ramener de l'ordre au sein des forces, de toutes les forces qui sont armées. Est-ce que la revendication de la population, légitime ou pas? Selon moi, la revendication est légitime, Blaise. On a vu les Wazalendo qui se livrent à plusieurs exactions. Quand vous procédez au vol, vous qui êtes supposé protéger la population, vous êtes le premier à inquiéter cette population, vous êtes le premier à piller la population, vous êtes le premier même à tuer la population. Nous avons vu certains éléments incontrôlés de Wazalendo qui ont commis même des meurtres. Même ici dans la cité de Sake. Nous l'avions vu avant que Sake ne tombe, bien évidemment. On a vu cette surmilitarisation de Wazalendo qui leur avait donné un certain pouvoir sur la population. Malheureusement, c'était un paradoxe
Les Ouazalendo, j'étais en train de le lire tantôt, les Ouazalendo sont là pour protéger la population, mais quand c'est toujours le même Ouazalendo qui tue, qui pille, qui extorque la population, en tout cas, on dira que cette revendication de la population est fondée. La population a plus besoin de la quiétude. La population a besoin de voir les forces armées de la République démocratique du Congo avec les Ouazalendo gagner du terrain, défendre la patrie contre cette avancée de l'A123. C'est pendant la guerre, en tout cas, toutes les deux parties cherchent à s'imposer et toutes les deux parties cherchent également à donner une image positive vis-à-vis de la population. Puisque ici, par exemple, à Goma, on a vu l'A123 qui est en train de déposer des actions. Par exemple, quand vous voyez l'assainissement de la ville de Goma, c'est devenu propre. C'est devenu propre. Donc, ce sont des actions... Zéro crépitement des balles pour l'instant. Par exemple, ce sont des actions que l'A123 est en train de mener pour être à bon terme avec cette population qui est là. La population qui aujourd'hui est protégée par l'A123. C'est pareil qu'avec certains coins de la province du Sud Kivu, les populations civiles ont besoin de voir les Ouazalendo ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo l'air protégé en cette période de conflit. Très bien. On parle de ces grands dossiers et on commence par là. Les grands dossiers de la semaine, c'est Félix-Antoine Tshisekedi face à Paul Kagame qui tend sa main pour une paix des braves. D'ailleurs, on va suivre en paix Félix-Antoine Tshisekedi, le mot du président congolais. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celle-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi sent, je vais parler dans un langage poétique, il sent sa mort prochaine et il commence à tendre la main à Paul Kagame alors que il disait nous allons battre le Rwanda, on va faire des bombardements, d'ailleurs à la moindre escarmouche, on va se diriger du Rwanda et les attaquer directement. Aujourd'hui, la main tendue de Félix-Antoine Tshisekedi, comment vous analysez ça? Justement, c'était lors du deuxième forum du Global Gateway organisé à Bruxelles que le président congolais Félix Tshisekedi a tenu ce propos du haut de la tribune, en tout cas de ce forum, devant plusieurs investisseurs européens, américains. Ils sont venus de partout dans le monde pour parler justement de certaines questions économiques. Est-ce que c'était l'endroit approprié pour revenir sur ces conflits
Justement, je suis en train d'y arriver. C'est vrai que des réactions fusent vraiment de partout. On a vu des réactions de tous les côtés, de tous les coins du monde en tout cas. Nous allons revenir dans notre région de Grand Lac. On a vu la réaction surtout du ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui n'a pas été tout à fait d'accord avec la démarche du président congolais, quand bien même, il faut le dire Blaise, certaines analyses pensent déjà que la démarche du président congolais, celle de simuler, comme on a toujours dit, l'humilité précède la gloire. Alors, le président Félix Tshisekedi souhaite que la paix soit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, beaucoup plus ici à l'Est, après plus de 30 ans de conflits avec le Rwanda qui est pointé d'être auteur en tout cas de cette guerre. Le président Félix Tshisekedi a tendu la main, comme vient de le dire. Lui-même vient de le dire, il a dit hier, le 9 octobre 2025 à Bruxelles, il a tendu la main pour montrer sa bonne foi de chercher la paix, de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, Olivier Nduhungirehe, qui j'ai cité tantôt, a dit qu'il s'agit là d'un théâtre. Il a qualifié d'un cinéma grotesque pour dire qu'il n'a pas été d'accord avec le président de la République, surtout que le cadre, selon Olivier Nduhungirehe, le cadre n'était pas approprié, puisque le cadre était plus économique. Okay. Il fallait trouver les investisseurs. Il fallait trouver des investisseurs justement étrangers qui veulent venir investir en Afrique. Vous avez vu, tout le chef d'État des différents pays africains étaient présents. Donc, Olivier Nduhungirehe s'est inscrit en faux, disant que ce cinéma, il a qualifié cela d'un cinéma grotesque, ne pouvait même pas avoir eu lieu d'accuser surtout le Rwanda dans un cadre qui n'était pas approprié. Et il fallait voir également, nous avons vu la réaction aussi de Denis Esanga. Vous avez vu celui de l'envol qui dit... Qui a rappelé la moindre escarmouche. Qui a rappelé la moindre escarmouche, qui disait tout ça pour ça. De la moindre escarmouche à ces discours qu'a tenu le président Tshisekedi du haut du forum de Gateway à Bruxelles. Donc, ça a suscité vraiment beaucoup de débats et... j'ai vu même le président Paul Kagame sur son compte X, en tout cas sur son compte officiel, il a dit... Sans citer Félix Antoine Tshisekedi. Sans citer, en tout cas, il n'a pas non plus cité le contexte dans lequel le président Tshisekedi a tenu ce propos, mais sur son compte, je vais revenir sur le texte, on va montrer ça également. Sur son compte X, il a dit qu'un tonneau qui fait de bruit, des fois, je ne maîtrise pas très bien ce qu'il a dit, mais au moins, il n'a pas cité le nom du président Félix, mais quand vous analysez ce qu'il a écrit, vous verrez déjà qu'il fait allusion à ces propos de son homologue Félix Tshisekedi par rapport à cette revendication, cette demande, cette requête qu'il lui a donnée. En tout cas, c'est quand même, quelque part, c'est humain. On doit être humain, certainement, dans la résolution de certains conflits. Pendant plus de 6 mois, c'est très important. Je vais rappeler un élément, un fait. Pendant plus de 6 mois, la République démocratique du Congo s'est investie sur un champ pour demander des sanctions contre le Rwanda. Félix Tshisekedi a dit, je vais suspendre... Il a suspendu effectivement toutes ces démarches visant à demander des sanctions contre le Rwanda. Dans son speech d'hier, il a été clair, il dit il veut donner de la chance à la paix. Donc, il fait asseoir d'abord toutes ces démarches-là demandant les sanctions contre le Rwanda. Il tend la main à son homologue pour dire, écoutez, faisons la paix, puisque entre nous pouvons chercher cette paix. Il a rappelé quelque chose de très important, Blaise. Il a rappelé au président Paul Kagame qu'ils étaient à quelques mètres de trouver une solution à cette crise à l'est du pays, en Angola, vous vous souvenez, grâce à la médiation de João Lourenço à l'époque. Et malheureusement, Félix Tshisekedi a révélé que son homologue ne s'était pas présenté ces jours-là. Il a rappelé ça également aux yeux de toutes ces autorités à Bruxelles pour dire que actuellement, le président Félix Tshisekedi, dans son speech, dans sa philosophie, dans sa politique actuelle, il veut voir la population de l'Est de la République démocratique du Congo recouvrer cette paix. Puisque cette population, depuis plus de 30 ans, traverse la guerre. Et pour le président Félix Tshisekedi, trop c'est trop. Il doit finaliser cette situation. Félix Antoine Tshisekedi de manière pacifique. Il a essayé
la manière militaire, Blaise, vous vous Fiston, souvenez? Félix Antoine Tshisekedi et Kagame sont quand même en pourparlers. Ouais, Ils devront se rencontrer à Washington. c'est ce qu'a dit même Olivier Ndongere. Pourquoi ces rebondissements de Tshisekedi à Paul Kagame pour dire nous devons se mettre autour d'une même table. Moi et vous, nous avons la solution. Nous pouvons passer à la désescalade des conflits. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi ne l'a pas attendu à Washington ou ailleurs, où ils se rencontrent exactement, ou traiter la question d'IM23 à Doha, parce que Doha aussi continue. Ouais, justement, c'est ce qu'a dit même Olivier Ndongere. Il a dit qu'il y a un cadre spécifique qui traite toutes ces questions de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, notamment, il a cité l'accord de Washington. Ça va, mais il faut quand même dire quelque chose de très important, Blaise. Vous savez, au stade actuel, le chef de l'État a besoin qu'il y ait la paix, comme je l'ai dit tantôt. Alors, vous savez, lui, il sort sur toute opportunité, toute occasion qui se présente, sans pour autant tenir compte du cadre, d'accord? Il soulève toujours cette question puisque le monde entier est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Depuis plus de 30 ans, trop c'est trop, selon le président de la République. Alors, il saisit toute opportunité qui se présente pour montrer à la face du monde qu'il a finalement besoin qu'il y ait cette paix durable. Vous comprenez? Il n'a plus besoin de se cacher. Il a compris. Vous avez vu, il y a 2 ans, il était prêt à lancer même, attaquer Kigali à partir de Goma, comme il a dit. Ça va. Il y a quelques années, il y a toujours plus de 2 ans, il a dit, à la moindre escamousson, il a très bien dit. Mais pour l'instant, il a compris qu'il change de tactique. Il dit, bon, je vais quand même choisir la méthode pacifique. J'accepte de m'humilier un tout petit peu. J'accepte de descendre un tout petit peu. J'accepte de prendre cet élan pacifique pour avoir un langage aussi pacifique afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que c'était pas aussi mauvais, cher Blaise, hein, vu que même vous-même, quand vous avez quelque chose, vous êtes père de famille aujourd'hui, s'il y a une situation qui persiste dans votre foyer, je pense que vous allez multiplier des séances de réunions pour chercher des solutions à ces problèmes que vous avez dans votre famille. Je pense que c'est le cas aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Il a vraiment besoin à ce que toute opportunité, toute occasion qui se présentera devant lui, qu'il parle de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il parle de la souffrance des populations ici à l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Fiston. Je vais finir cette émission avec ceci. La République démocratique du Congo aujourd'hui se retrouve comme le mythe, dans un mythe d'Inakale. Est-ce qu'on va s'en sortir, mais on va passer par quelle voie exactement? Répondez à cette question en commentaire et nous on va se retrouver pour d'autres analyses, surtout pour d'autres éclairages utiles pour la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, portez-vous bien.